Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Pilon Beer. Ça fait longtemps que j'ai ce manga là qui traîne dans tous les avis, comment dire, c'est un peu particulier, hein, on va en parler. C'est un shonen comédie tranche de vie fait par Kumanota Kajiki, c'est dur à dire, ouais, c'est Kajiki. Pour l'histoire, nous serons Wataru, un jeune collégien, lycéen, c'est un lycéen. Un jeune lycéen plutôt classique, mais qui a une passion inavouée, il adore les peluches. Mais quand je dis adorer, c'est que sa chambre est remplie à bord de ça. Il n'y a pas un coin, il n'y a pas une peluche. Et il adore en collectionner, il adore en acheter, il adore les chouchouter, bref, c'est son grand dada. Pourquoi pas, on ne juge pas, on a chacun nos petits plaisirs non avoués, comme qui dirait. Et encore, je trouve pas que ce soit un plaisir si dérangeant, comme pourraient dire certains, même si j'aime pas ce terme-là. C'est un plaisir comme un autre. Et notre chaîne Wataru, il va recevoir, à son grand bonheur, une autre peluche qui s'appelle Mafutaro. Ouais, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a tout un univers des peluches. En fait, chaque peluche est plus ou moins vivante, enfin, pas toutes, mais il y en a certaines qui sont vivantes, et qui ont une sorte d'organisation de peluches, oui, ça part très très loin, hein, une sorte d'organisation de peluches, tout ça, qui, du coup, font en sorte que les enfants, tout ça, se sentent bien, etc. Et Mafutaro, lui, la particularité qu'il a, c'est que, vous avez vu la couverture ? Voilà, c'est lui. C'est un monsieur avec des oreilles de nounours. C'est une peluche, avec un corps d'humain, qui est tout nu, tout le temps. Ça va être joyeux comme histoire, ça, hein. Voilà pour le résumé. Mon avis sur le manga. Comment dire, comment raconter tout ça. Ce n'est pas hentai, d'ailleurs c'est le... J'aime bien. C'est un des trucs qui mettent... Non, ce n'est pas hentai, c'est bien un shonen. Oui, c'est dans la catégorie what the fuck pour le coup. C'est assez particulier. C'est clairement pas une série qui m'a spécialement plu. Pas pour le côté que le mec est tout le temps à poil, tout ça. C'est de la comédie, ça me gêne pas spécialement. Alors c'est clairement pas moi que ça va tirer, hein, c'est clair et net. Mais voilà, disons que c'est redondant, si on peut dire ça comme ça. La série fait 3 tomes, et heureusement qu'elle ne fait que 3 tomes, parce que je pense que plus, ça aurait été beaucoup trop chiant pour moi. Hein, je précise pour moi. J'ai même pas fini tout, en fait, il me reste la fin du 3e tome, je crois que j'ai lu la moitié, j'ai presque tout fini, donc il faut que je termine cette série-là. Histoire de m'en débarrasser, je ne la relirai plus jamais, je vais pas la revendre, je pense, parce que j'aime bien collectionner, mais clairement, s'il y a une série que je revendrais, ce serait potentiellement elle. Je ne vais pas le faire, mais toi, si on me demande une série que je voudrais revendre, ce serait elle. Parce que elle m'a pas plu plus que ça, parce que... c'est de l'humour un peu lourd, on va dire ça comme ça. C'est pas, enfin, l'humour n'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas mon délire. On va dire ça comme ça, c'est pas mon délire du mec qui... Enfin là, on a un lycéen, Wataru, qui fait un peu plus jeune, avec Mafutaro qui fait un peu l'adulte, qui a 25 ans, un truc du genre. C'est pas vraiment la gêne de... voilà, ça fait pédophile, tout ça, parce que en vrai... tu sens qu'il a rien... Alors, il y a plein d'allusions sexuelles, hein, clairement, il y a plein d'allusions sexuelles, mais c'est plus en genre, le mec, enfin, la peluche Mafutaro en mode je suis soumis, tout ça. Mais voilà, donc c'est pas un prédateur sexuel, mais voilà, c'est pas mon délire, et bah, c'est pas mon type d'humour, tout simplement, parce qu'en gros, pour résumer un petit peu tout ça, cette peluche, hein, Mafutaro, là, il veut être chouchouté comme n'importe quelle peluche, sauf qu'effectivement, quand notre héros, il aime bien les peluches, les nounours, ces trucs du genre. Il est pas fan de faire des câlins à un monsieur tonnu qui se colle à lui presque tout le temps, et qui s'immisce dans sa vie, genre qui essaye de l'aider dans ses relations avec des amis, qui essaye de l'aider à l'école, des trucs du genre, sauf que c'est pas évident avec un mec comme ça qui est un petit peu très barge en plus. Donc voilà, c'est un peu particulier, et c'est clairement pas une série que j'ai... Autant le premier tome, ça passait. Ça passait plutôt bien, parce que c'était tellement con. Je me suis dit, ça peut peut-être être drôle, mais en fait, au fur et à mesure, c'est tout le temps la même chose. Alors oui, on va avoir quelques autres personnages, mais en tant que tel, c'est pas folichon. On va passer tout de suite au potentiel du manga. Alors pour l'histoire, c'est assez singulier. Alors, ça on va être d'accord. C'est certainement le plus gros point fort du manga. C'est l'histoire assez particulière. Ouais.
un lycéen qui aime bien les peluches, ça rien à redire à tout ça, qui va devoir se coltiner un mec à poil qui est une peluche, et qui veut se faire câliner tout ça, oui c'est un peu particulier, effectivement. Pour les personnages, alors rien d'exceptionnel en soi, Wataru c'est le mec ultra classique, alors j'ai rien à lui reprocher, c'est un personnage tout à fait lambda, mais il a pas non plus un truc qui fait qu'on l'apprécie énormément, enfin c'est le personnage lambda par excellence, voilà, rien à redire là-dessus. Et pour ce qui est de Wafutaro, là, effectivement, il est un peu plus marquant dans son côté complètement barge. Mais ça s'arrête là, c'est pas le personnage que je vais retenir. Je veux dire, à la limite, celui qui m'aura fait le plus rire, c'est vraiment le nounours. Le nounours d'origine, c'est-à-dire celui que notre héros adore par excellence. Voilà, là on en a un. Lui, lui aussi, du coup, il va être vivant, mais lui, il a vraiment une forme de nounours. Lui, il m'a fait beaucoup rire parce que c'est le mec, genre, c'est accro au jeu, des trucs du genre. C'est un compromis de personnage qui est assez drôle, en fait. C'est celui qui m'aura le plus marqué. Pour ce qui est du dessin, bon, c'est pas mauvais, c'est plutôt joli en tant que tel. On a pas mal de détails, tout ça. On a pas mal de trucs qui est assez bien foutu. Sur la mise en scène, les trucs du genre, donc c'est loin d'être vide. Le dessin est très bien. Mais voilà, c'est... Là, pour le coup, je m'en fiche un peu, parce que comme la série ne m'a pas spécialement plu, voilà. Et jusqu'où le manga peut aller, j'ai pas tout fini, mais bon... Soit le nounours, entre grands guillemets, il va s'en aller, soit il va rester avec lui, et ça va devenir son ami. J'attends rien de ce manga, j'attends rien, j'attends de le finir, juste pour me dire que je n'ai plus à le lire. Voilà, c'est tout ce que j'attends de ce manga-là. Enfin voilà, Pilon de Beer, ça plaît ou ça plaît pas. Moi ça m'a pas spécialement plu, donc à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous tenter. Moi ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce manga là et je suis content de plus en avoir parlé. Sur ce, c'était Drybar et je vous dis à la prochaine, ciao Hortel.